Le ministre provincial de l'Intérieur, Philippe Kaumba Mayonde, a répondu à la question orale avec débat lui adressée à l'Assemblée provinciale du Lualaba par l'honorable vice-président Archimède Kabeya Kalassa. C'était au cours de la séance plénière de ce vendredi 26 décembre 2025 sous la conduite de l'honorable président Jean-Marie Kasseya. Il s'est agi du climat malsain observé le 16 décembre dernier à la mairie de Kolwezi et des arrestations arbitraires enregistrées lors de la prétendue opération Kanyamaka CC. Êtes-vous informé de la situation survenue à la mairie de la ville de Kolwezi en date du 16 décembre 2025 et les cas échéants, quelles en sont les explications? 2. Des éléments d'appréciation à votre possession ont-ils permis d'identifier les responsabilités administratives de chaque partie? L'opération ou le phénomène dénommé Kanyamaka CC a été officiellement déclaré dans la province du Haut-Katanga. Toutefois, il a été porté à notre connaissance avec une vive préoccupation que cette opération serait également exécutée dans plusieurs entités de la province du Lualaba sans communication officielle préalable des autorités compétentes. Ceci a suscité des réactions des honorables députés. Le ministre provincial de l'Intérieur a présenté une défense dans le sens d'apporter un éclaircissement à ce dossier. En cas d'absence ou d'empêchement du maire, l'intérim est assuré par le maire adjoint. La clarté de la loi n'évite aucune interprétation ni procédure administrative. Sous réserve du rapport qui me sera transmis plus tard, les premières informations à ma possession ne donnent aucune motivation administrative ni organisationnelle de cet incident. Le gouvernement provincial du Lualaba, par l'entremise de son ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, tient à préciser qu'aucune opération dénommée Kanyamaka CC n'est initiée jusqu'à ce jour sur l'ensemble du territoire provincial. In fine, l'honorable vice-président Archimède Kabeya Kalassa, auteur de cette question orale, a présenté des recommandations y afférentes. C'est notamment informer officiellement et publiquement sur les faits, le cadre juridique applicable et les autres interventions pertinentes afin de prévenir toute interprétation et d'ouvrir un dialogue constructif avec l'Assemblée et la population. Au cours de cette même séance plénière, 3 procès-verbaux ont été adoptés moyennant quelques observations.